Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous annoncer la sortie, non pas des Royaumes d'Atlantis, les donjons oubliés, mais hop, l'extension qui va avec Exona Acte 1. Donc du coup je vais vous faire une présentation après l'introduction du livre, de ce qu'il contient. Je ne vais pas m'étendre sur les nouvelles règles. Nous avons déjà fait sur YouTube et plus particulièrement sur la chaîne de mon ami Alain alias Voptis, déjà quelques parties tests devant vous, comment justement on arrive un petit peu à trouver dans des cas de figure des solutions qui vont nous permettre de débloquer le jeu, parce que le but c'est pas d'être bloqué, ou des cas de figure spécifiques. Donc moi ce que je vais faire, je vais vous inviter à visionner la chaîne YouTube de mon ami Alain. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo, ainsi que bien sûr l'achat de l'extension Acte 1, où vous allez pouvoir explorer le royaume d'Exona avec bien sûr une partie roleplay, avec des cartes événements, avec des quêtes, avec des objets légendaires. Enfin, il y a tout un tas de choses dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, je vous laisserai regarder. Du coup, moi ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on jette un petit coup d'œil au livre et je reviens pour la conclusion. Allez, c'est parti pour vous présenter succinctement le livre, l'extension des Royaumes d'Atlantis, donc extension Exona, acte 1, les déserts, forêts et plaines. Donc le royaume d'Exona comporte 5 biomes. Donc là, nous avons les 3 premiers. Et dans l'extension, dans l'acte 2, nous aurons la suite, les déserts, les plaines glacées et les marécages. Alors du coup, on va jeter succinctement un coup d'œil au livre qui fait 174 pages, ouais, 175 actuellement. Donc ça, il y a des choses qui ont été modifiées à la dernière minute, des petits oublis, mais ça c'est pas grave. Donc vous retrouverez dans on va dire la version officielle qui est sortie tout ce qu'il faut. Alors extension Royaume d'Exona, le petit fleuve qui va avec pour vous immerger dans ce royaume, un des royaumes d'Exona, d'Atlantis, pardon. Donc là j'explique un petit peu la carte et ses biomes. Donc biome, environnement, forêt, plaine, désert pour la premier acte. Deuxième acte, on y retrouvera les plaines glacées et le marais. Donc je rappelle que dans les forêts, nous y retrouvons mes ennemis préférés qui sont les elfes noirs. Dans les donc forêt, elfes noirs, plaine, orques, désert, tout ce qui est antique, momie, etc. Dans la future extension Frostreach, qui est le royaume des orques bleus, des orques beaucoup plus costauds, plus agressifs. Donc là, on va y retrouver toute une ribambelle de monstres. Et Noctam, qui est les marais d'Exona. Et là, on va y retrouver plus particulièrement mort-vivant, mais avec une spécificité vampire. Donc là, je vous conseillerais, de toute façon, c'est pour ça que le premier acte concerne, on va dire, ces 3 biomes, parce que là, celui-là, si vous vous amusez à faire une campagne en commençant par les plaines, par les marais, je vous conseille pas trop parce que ça tape assez, ça pique comme on dit, c'est le cas de le dire. Donc petit fleuve de tous les biomes, voilà, j'ai pas eu besoin, on va dire, de m'étendre trop là-dessus. Et après on va passer à l'explication de la carte, les ruines, les cimetières, les châteaux forts, les quêtes, les villes, enfin bref, tout sera expliqué. Nouvelle iconographie qui va apparaître sur la carte des monstres. Alors dans cette première extension, il y a une quinzaine de nouveaux monstres. En tout, j'en ai plus de 30. Si je totalise les 3 bouquins, il y en a plus de 30. La guilde des Rangers, nouveau personnage qui apparaît dans cette extension.
qui sera répercuté sur l'extension 2, parce que des fois, peut-être qu'il y a des gens qui veulent que l'extension 2 ou l'extension 1 seulement. Donc, les règles seront identiques dans les deux livres pour faire un rappel. Mais vous allez y retrouver, bien sûr, tous les monstres associés aux différents biomes. Voilà, c'est pour pas qu'il y ait de doublons, notamment au niveau des objets légendaires qui sont... je crois que j'atteins maintenant entre 15 et en totalité, hein, entre 15 et 20 objets légendaires, donc à la place de 2 dans le livre de base. Donc, petite spécificité de l'extension, vous aurez des cartes où il y aura des consommables. C'est-à-dire que certaines cartes vont permettre d'enduire des armes d'eau bénite pour lutter contre les morts vivants, que ce soit sur des arcs, que ce soit sur des tas d'objets, des armes, et également tout ce qui permet de combattre les loups-garous, notamment l'argent, voilà, de l'argent liquide, des fioles, etc. Petite nouveauté, parmi toutes celles que j'ai mis en place, les pions coffres. Alors, dans le livre de base, vous aviez des cartes donjons avec le coffre, combien on piochait de cartes, quel était le niveau de difficulté de l'ouverture, du déverrouillage. Et là, c'est un petit peu différent, ça sera de l'aléatoire et vous aurez toutes les infos. Donc, vous poserez le pion coffre sur la tuile, l'emplacement de la tuile où il est indiqué coffre. Et là, on a tout. Donc là, on pioche 6 cartes. Par contre, la difficulté d'ouverture sera de 15+, forcément. Et là, le 5, ça ne va pas être ce que vous gagnez en or. Là, je vais compenser un petit peu les choses au niveau, parce que là c'est une campagne, donc il faut un peu du pognon hein, quand même pour la faire. Donc c'est pas 5 pièces d'or, mais le nombre de jetons d'or qu'on devra piocher. Voilà, donc là vous piocherez 5 pions or. Parce que tout au long de la quête, vous verrez, vous allez conserver vos points de vie. Par exemple, vous faites une quête, vous perdez des points de vie, vous n'allez pas les retrouver comme ça. Il va falloir aller dans un village, acheter des potions, et c'est pour ça qu'il faut de l'argent, voilà, pour vous équiper, etc. Donc je reste dans une forme de réalisme de campagne, où quand vous sortez d'une quête et vous avez perdu 7 points de vie, il vous en reste 6, admettons, vous les conservez, vous voyagez pour aller vous soigner. C'est tout l'intérêt de ce mode campagne. Ensuite, j'expliquerai un petit peu les règles. À savoir que vous aurez sur certaines cartes événements, parce que quand vous allez voyager, vous tirez des cartes événements. Alors c'est vrai que je me répète parce que vous avez déjà vu peut-être voir certaines vidéos à ce sujet, notamment sur la chaîne de Alain où on a fait des tests vidéo. Donc je mettrai le lien de sa chaîne dans le descriptif, comme ça vous irez voir. On a testé voilà, les plaines, on a testé les ruines, on a testé pas mal de choses. Et dans les cartes événements, il y en a 10 par biome. Donc là, vous avez 30 cartes événements au cours de votre voyage. Le sigle H, ici, correspond à la carte Exona. Parce que s'il y a d'autres extensions plus tard, comme j'envisage, il faudra sûrement sortir la carte scénario et remplacer celle de l'extension, par exemple, Île Mystérieuse, sur lequel j'ai commencé un peu à travailler. Donc voilà, là, un petit récapitulatif de la carte des hexagones, hein, des points de voyage, combien ça coûte de voyager, etc. On tire des cartes événements, il se passe des choses. Là, on tombe un petit peu dans le roleplay. Une fois qu'on a purifié l'entièreté d'un biome, c'est-à-dire on a accompli les 3 quêtes, cimetière, ruine, donjon, hop, on reçoit, on va dire, une carte, hein, ce qui va vous permettre de savoir où vous en êtes, bonus, qui va vous octroyer un bonus, on va dire, de quête. Donc là, je le précise, une fois qu'on a purifié la totalité des 3 quêtes d'un biome, on reçoit des cartes bonus, mais ça, je vous les montrerai à la fin. Alors, bien sûr, il y a des nouvelles cases. Enfin, bien sûr, il y a des nouvelles tuiles, il y a une nouvelle case. Donc, j'explique un petit peu là-dessus comment ça se passe au niveau des combats, des déplacements, etc. avec des exemples assez illustrés et expliqués. Bien sûr, tout au long de la quête, vous allez sûrement être empoisonné. Il y a une carte événement
dont vous fouillez quelque chose et poum, vous faites piquer par un scorpion, par je sais pas quoi, donc vous garderez l'état empoisonné, mais il sera valable qu'au premier tour de jeu de la quête. C'est-à-dire vous commencerez votre quête, votre scénario, en étant empoisonné, mais ça je le spécifie. On pourra acheter des potions de soins, bien sûr, dans les villes, les villages, etc. On pourra se soigner en faisant appel à un médecin, on pourra dresser un campement pour récupérer des points de vie, etc. Et là, j'explique un petit peu tout ce qui va permettre d'évoluer tout au long de cette campagne. Très important, la nouvelle règle et les tableaux de progression des héros. Et c'est vrai que c'était un manquement de ma part de ne pas avoir été aussi explicite dans le livre de base. Mais là, c'est rectifié. Nous allons avoir une table de progression avec quelques nouveautés, notamment les personnages qui, au cours de leur évolution, vont gagner un point de vie supplémentaire par rapport à leur point de vie de base. Voilà. Et pour les mages, c'est un tableau à part aussi. Et la spécificité qui a été introduite, c'est qu'à partir du niveau 5, le mage peut choisir sa 3e école de magie et un sort de niveau 1 de cette école. Ça veut dire qu'au fil de son expérience, il a 2 écoles de départ, une école, on va dire, de base et une école complémentaire, hein, par exemple l'eau et la terre, et il pourra, pourquoi pas, commencer à se lancer l'apprentissage de l'école de feu, et arrivé niveau 10, il pourra faire pareil avec la 4e école. Donc bon, il y aura des limites de capacité de niveau, forcément, et là, des points de règles spécifiques et des clarifications qui vont vous permettre, effectivement, d'avoir certains points qui étaient peut-être pour certains pas très clairs, notamment par exemple la clarification sur l'habileté des espions poudre aveuglante. C'était implicite, pas forcément explicite, mais effectivement ça dure tout le tour. Hein, on aveugle un ennemi, ça dure tout le tour. Voilà, après il y avait des amplifications, des sorts d'amplification, des replis stratégiques. On pourra se replier si toutefois on s'aperçoit qu'une quête ne permet pas d'aller jusqu'au bout. Donc on aura toujours la possibilité de se retirer et d'aller soigner. Voilà, je pars du principe que les héros sont éternels, je le précise. Le but c'est de s'amuser, de faire évoluer ces personnages. Il y aura toujours la possibilité de récupérer nos persos sous certaines conditions. Voilà, c'est... Et dorénavant, les réussites critiques des sorts. Donc j'ai trouvé, suite aux dernières parties qu'on a fait avec Alain, j'ai trouvé dommage que des réussites critiques sur des sorts d'attaque ne doublaient pas les dégâts. Là c'est rectifié. Voilà, comme c'est, on a une chance sur 20. Donc voilà. J'ai rectifié le prix de l'antidote de poison parce que dans la campagne, on va avoir affaire dans certains biomes comme les marais par exemple et comme les elfes noirs aussi utilisent des flèches empoisonnées. Je trouvais que l'antidote était assez cher, donc là, elle va coûter 10 d'achat et 5 pièces d'or, donc vous pouvez déjà rectifier ça sur les cartes que vous avez. Et là, on arrive dans les quêtes. Là, le scénario de confrontation qui est lié à la carte événement, la quête du cimetière sur 4 tuiles, d'accord, toujours une carte, un départ de base sur une tuile vierge, et ensuite on évolue de tuile en tuile, comme dans le livre de base. Une fois qu'on a nettoyé, on passe à la tuile suivante. Donc il y aura pas là-dessus, vous ne serez pas perdu. Et surtout sur les quêtes de fin, notamment au niveau du donjon, là il y aura une mise en place spécifique qui est liée au thème. Donc là typiquement c'est les orques. Hein, voilà. Donc il y aura tout est expliqué au niveau des règles. Donc là on a les forêts et ensuite on aura le désert. Et ensuite là on va passer forcément au tout ce qui est cartes. Donc voilà, vous avez pas mal de nouvelles cartes. Voilà, les fameux cartes consommables. Donc là c'est des flèches éthériques, donc il y a des règles spécifiques. Donc du coup vous avez droit à 3 à 3 flèches là-dessus. Et voilà, par exemple, traverse les décors, inflige 2 dégâts et plus 2 contre les créatures de type spectral, comme les spectres, parce qu'il va y avoir des spectres. Voilà. Donc là, c'est pareil pour les fioles d'eau bénite, hein, Atlante, pour les doses d'argent, hein, pour combattre les licans, parce que nous allons avoir affaire à des licans. Et là, les fameux bonus, quand vous avez fait la conquête d'un biome, par exemple là d'une plaine, ça va vous rapporter
moins 5 pièces d'or pour tout achat d'hommes d'armes, parce que nous aurons la possibilité de louer des hommes d'armes. Eh oui, chers amis, qui vont vous accompagner. Les pions coffres, hein, voilà. Alors là, on ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est comme les boîtes de chocolat. Hein, on ne sait pas sur quel chocolat on va tomber, comme le disait si bien Forrest Gump. Alors, du coup, là, on a un homme d'armes, archer. Donc, ils sont relativement, on va dire, si on compare ça, c'est des hommes d'armes niveau 2. La spécificité, c'est qu'on pourra le louer, entre parenthèses, hein, voilà, comme les voitures de location, dans certaines circonstances. On pourra les louer uniquement si on se déplace dans des forteresses. Pour 5 pièces d'or, eh ben, il va vous accompagner durant tout un voyage et une quête. Au-delà de la quête, soit on renouvelle, c'est-à-dire on repaye 5 pièces d'or pour nous accompagner. Il a des règles spécifiques, il a un équipement particulier. Donc ça, c'est l'archer. On a le guerrier un peu plus loin. Donc là, on a toutes les cartes de biome. Voilà, là, on a le guerrier. Pareil, la même chose. Nouveaux équipements, arbalète. Voilà, épée à deux mains. Et là, toute une ribambelle d'objets légendaires. Voilà, qui vont vous permettre justement de survivre dans le biome, dans les biomes et en fonction des monstres que vous combattez. Donc là, la nouvelle apparition de nouveaux monstres niveau 4, les licans. Donc là, ça tape, ça pique et justement, des fois, on a des règles un peu spécifiques qui sont bien sûr répercutées sur l'iconographie. J'ai voulu faire ça simple. Donc là, par contre, eux, ils sont soumis aux dégâts critiques. C'est-à-dire, si un lican vous attaque, bing, ah ben, il vous fait des dégâts critiques sur un 20. Par contre, effectivement, vous aurez la possibilité de vous défendre et il faudra dépasser. Parce que là, s'il fait un 20, on va rajouter 6 d'attaque, ça fait 26. Bah, il faudra que vous égalisiez ou dépasser 26. Voilà, tout simplement. Toujours la possibilité de se défendre. Donc, il y a état de monstre. J'ai remis le nécromancien, mais non, j'ai créé le nécromancien et le sorcier elfe noir. Je ne me rappelle plus là ce que j'ai fait, parce qu'il y a l'orque aussi. Alors le nécromancien, je crois qu'il était déjà présent, il me semble. Je l'ai quand même remis. Au cas où, je vérifierai ça. Et là, on a des nouveaux sorts, notamment enchanter des armes, parce qu'on va combattre sûrement des créatures de type spectral. Donc forcément, les créatures de type spectral qui sont tapées avec des objets ordinaires, on divise les dégâts par 2. Alors que si on enchante une arme, il se prend la pleine totalité des dégâts dans sa tronche de fantôme. Voilà, donc on a des épouvantails maudits. Nouvelle carte or, voilà, hein, et la fameuse carte de voyage d'Exona, hein, avec les sigles ici, là. Donc là, on a les forteresses où vous pourrez acheter des potions, de l'équipement hors potion, bien sûr, et de la location, hein, d'hommes d'armes. Donc là, sur les 5 biomes, avec un petit marqueur, enfin avec un petit meeple, ce que vous voulez, vous pourrez vous déplacer. Et là, on arrive au niveau des tuiles. Donc là, il y a toutes les tuiles, hein, marées, voilà, les ruines avec des règles spécifiques, voilà, des règles de scénario, le désert, etc. etc. Hein, je ne vais pas vous faire passer tout ça. Les cartes événements, voilà, les cartes événements des plaines, les cartes événements du désert, les cartes événements de la forêt, etc. etc. Voilà, donc on a 10 cartes événements par biome, ça vous fait 30 cartes événements, donc il y a de quoi jouer, hein, et rejouer d'ailleurs. Et ensuite, donc là, les nouvelles antidotes avec le nouveau prix, hein, les potions d'antidote. Et là, les pions. Alors, c'est important parce que là-dessus, je vous ai mis les pions des monstres du livre de base, ainsi que monstres niveau 2. Alors là, ça va changer parce que j'ai refondu. Là, vous n'aurez que les pions du livre de base, mais que les pions de l'extension. Je me suis dit, ça sert à rien que je leur mette tout. Hein. Voilà, vous pouvez déjà voir qu'il y aura des wargs, des zombies glacés, etc. Il y a un tas de choses là. Donc, ça sera ça. Ces pages-là ont été modifiées. Mais ces pions vous permettront justement de les insérer dans des protège-pièces de 25 mm. Donc, c'est calculé pour que vous puissiez les découper, les coller sur du carton. Alors, moi, je l'ai mis que sur une face. Par exemple, pour les monstres typiquement de niveau 3, j'ai pris un carton rouge, j'ai collé chaque monstre parce qu'il en faut 2
par scénario ou par quête. Et ça a évité de rajouter des pages, hein, parce que là, vous voyez, j'en suis à 175 pages, hein, si on regarde bien ici. Voilà, hein, voilà, 175 pages. Hop là, je fais tout tomber. 175 pages, effectivement. Hop, j'ai fait bouger la caméra, j'ai tout. Vous voyez, c'est le royaume d'Exona, il est dangereux quand même. Hein, donc voilà. Donc du coup, effectivement, c'est le conseil que je vous donne. Collez tous ces pions sur du carton fort, vous les découpez et vous laissez qu'une face de ces pions. Comme ça, l'autre face, ben, ça sera la couleur du carton et vous saurez tout de suite que c'est un monstre niveau rouge. Après ça, si vous désirez, je pourrais vous le faire télécharger. Hein, il n'y a pas de souci. Donc là, tout ça va changer. Voilà, c'était la présentation, alors succincte, je ne sais pas comment ça a duré, mais de l'extension qui est sortie. Bah écoutez, on va conclure. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette présentation de ce premier acte Exona, donc le royaume, un des royaumes d'Atlantis. Ça va vous permettre de d'aller explorer ce royaume, de vivre des aventures sur les 3 premiers biomes, les plaines, la forêt, le désert, avec toute une ribambelle de nouveaux monstres, et comme vous avez pu le voir dans le livre, des monstres niveau 4. Il y en aura aussi dans l'acte 2, où on va explorer Frostreach, le royaume des orques bleus, et Noctam, le marais maudit, où on va y retrouver des vampires. Donc en totalité, vous aurez plus de 25 nouveaux monstres, plus de 15 objets légendaires, des nouvelles armes, etc. Donc voilà. Il y a de quoi s'amuser. Alors, pour l'extension numéro 2, l'acte 2, donc là, on va dire temporellement, sur cette ligne de temps, on est en avril 2026, tout début avril 2026. Je finalise l'extension 2, on est en train de travailler dessus avec Alain, elle est faite à 90%, il me reste les quêtes, il me reste à faire des vérifs, etc. Bon, voilà. Ça va arriver peut-être, allez, on va dire temporellement, 1 mois après la sortie de cette extension. Comme ça, vous aurez la complétude des 2 livres. Et là, vous pourrez vous amuser. Alors moi, ce que je vous conseille, in fine, c'est de partir dans cette extension avec, quelque part, vos héros qui viennent des donjons oubliés, qui vont venir explorer ce royaume d'Exona. Si vous voulez repartir du début, je vous conseille fortement de prendre des persos niveau 2 et surtout d'intégrer le ranger ou la ranger, parce que vous avez la parité dans les personnages, parce que c'est quand même un personnage très très important de l'extension. Vous le retrouverez bien sûr, parce qu'il y en a qui vont peut-être vouloir acheter l'extension 2 au lieu de la 1, etc. Bon, peu importe, bien que les deux sont indissociables, mais vous retrouverez quand même ce personnage dans l'extension 2. Voilà. Voilà, donc ça c'est important de savoir que le Rangers peut jouer sur les, on va dire, les résultats des explorations et des voyages au sein d'Exona. Par la suite, je suis en train éventuellement de vous créer 2 nouveaux personnages qui sont le druide et le barde, donc qui seront totalement, on va dire, gratuits en téléchargement sur la chaîne une fois que j'aurai fait. Pour Patrick Richardin, fidèle abonné à la chaîne, je t'enverrai comme promis dès que tout ça sera prêt. Par voie postale, je t'imprimerai tout ça, je te l'enverrai. C'est promis, je te l'ai promis, je le ferai. Et voilà, ça c'était le petit aparté. Et ensuite, alors là, on va laisser passer quand même un petit peu du temps. On ira visiter ce que j'ai intitulé une extension qui va s'appeler Île Mystérieuse. Donc j'ai commencé un petit peu à travailler dessus. Ça va demander quand même un peu, ça va être plus long parce que là on va tomber dans un système d'exploration maritime, d'îles, avec des quêtes, avec des nouveaux monstres. J'ai quelques idées, je les note au fur et à mesure, comme ça j'oublie pas. Et ça fera partie d'une nouvelle façon d'explorer cette fois-ci les mers, les océans et de rencontrer, d'avoir des systèmes de cartes d'événements maritimes où on peut-être qu'on
va rencontrer des pirates, on va se battre sur les ponts des bateaux. Enfin, je suis en train de réfléchir à tout ça. C'est pas évident parce que c'est vraiment là, ça apporte une grosse nouveauté au jeu, comme j'apporte des grosses nouveautés par rapport au livre de base des règles. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre soutien. Vous avez été nombreux à me solliciter. Je n'hésite pas à vous répondre tout le temps sur des points de règle, sur des choses comme ça. Rien n'est parfait, mais on améliore les choses au fur et à mesure. Mais pour ça, ça tient la route et c'est ça qui me plaît. Simple, rapide, efficace. Tel est mon adage et l'essentiel est de s'amuser. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos en sachant qu'on va commencer une campagne avec Alain sur sa chaîne et là on va prendre la totalité, on va dire, des extensions. À très bientôt.